Hello tout le monde, je reviens avec un nouveau vlogmas, on est le 12, non, on doit être le 12, donc c'est le vlogmas numéro 14. Comment dire, aujourd'hui je suis un peu fatiguée, voilà, là je suis prête pour aller en vélo au boulot, j'ai ma petite tenue alors qu'il fait extrêmement chaud mais bon. Je me dis, on sait jamais, je vais mettre mon bœuf en plus quand même. Même si je pense que les gants, je vais rapidement les lâcher. Mais c'est pas grave, moi je les fous dans le panier. J'ai un panier juste devant mon vélo. Et je le mets dedans et puis basta. Hein. C'est comme ça, mais je préfère être équipée que d'avoir froid. Après j'ai un leggings de sport en bas et j'ai mon collant en dessous. Mon collant parce que je porte des robes au travail. Donc voilà, programme du jour, donc boulot toute la journée et après ce soir je te ferai peut-être, alors je pense, mes recommandations lecture pour Noël. Voilà, un peu en retard mais bon, pourquoi pas, et puis de toute façon ça peut te donner des idées même de cadeaux de Noël, ça peut être sympa d'avoir des romances de Noël pour poursuivre la féerie de Noël. J'ai un post également à faire, enfin du moins les photos, je les ferai ce soir en rentrant après. Ce sera plus simple pour moi, je rentre aux alentours de 6h, monsieur rentre aux alentours de 19h15. Donc ça me laisse 1h15 quand même pour te tourner ma pile à lire que je vais préparer en avance, enfin je vais préparer les livres en avance et faire ma petite photo qui pourra être bien sympathique. En tout cas c'est le programme d'aujourd'hui. Sinon rien de plus, ce soir on va essayer de finir de rattraper notre retard dans la Starac, donc les 2 quotidiennes de lundi et mardi. Et je vais essayer de commencer ma nouvelle lecture que je te présenterai plus tard parce que là il faut que je me dépêche un petit peu, on va juste faire le calendrier de l'avant. Je vais mettre de la javel dans les toilettes parce que j'essaye maintenant de le faire très régulièrement, donc c'est à dire toutes les semaines. Le jour où on n'est pas là en fait il y a de la javel toute la journée, ce qui permet d'enlever le calcaire et un peu les odeurs, donc c'est plutôt pas mal. Donc c'est parti pour mon calendrier du jour, donc on est le 12, c'est ce que je te disais. Et donc aujourd'hui on a un petit gel douche Fleur des Prés. Alors je le trouve un peu écœurant mais pour le printemps j'apprécie. De toute façon c'est des petits flacons, donc pour le voyage c'est plutôt pas mal quand je me déplace chez mes parents ou en week-end ou que je sais, j'ai en vacances et tout, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est celui-ci, donc Fleur des Prés de chez Yves Rocher comme toujours. Voilà, je l'aime bien pour le printemps mais il est un peu écœurant à long terme. Je reviens, on est donc le soir, j'ai monté mon vlog de la veille qui est en train d'être exporté, c'est un vlog de 20 minutes. Mais celui-là va être pas mal parce que je voulais te présenter les romances que je te recommande. Et je crois que j'ai abusé. Il y en a 10. Donc c'est parti, c'est que des romans. Il y en a une que j'ai lue cette année, toutes les autres je les ai lues les années précédentes. Donc je vais te les présenter et te lire le résumé et faire un rapide j'ai aimé, ce que j'ai aimé en fait dans le livre. Donc c'est parti. Tout d'abord il y a Les vrais amis ne s'embrassent pas sous la neige de Juliette Bonte. Ils n'étaient pas censés s'aimer. Dès leur première rencontre, une complicité naturelle les relie. Dès leur premier fou rire, leur amitié devient une évidence. Mais lorsque le désir s'immisce entre eux, tout se complique. Depuis qu'elle a menacé Luc avec une fourchette lors de leur première rencontre épique, Allison le considère très naturellement comme son meilleur ami. Il aime se moquer de son obsession pour les cookies maison et sa façon de manger les hot dogs. Elle adore l'écouter parler d'architecture et le mettre à sa place. Mais plus ils passent de temps ensemble, et plus Allison prend conscience que lui est bien plus qu'un ami. À ses côtés, elle découvre de nouveaux sentiments plus intenses, plus troubles. Des sentiments qu'elle ne devrait pas éprouver, car Luc est le seul homme qu'elle n'a pas le droit d'aimer. Le style de Juliette Bonte, j'adore, il te plonge dans l'univers qui est sympathique. Après, c'est des meilleurs amis qui vont tomber amoureux et ça, j'aime bien. Donc voilà, c'est le thème principal. Et puis bien sûr, on a l'hiver qui est très présent. La période de Noël qui est une période que les personnages aiment, notamment Allison qui adore cette période. Donc voilà, vraiment une romance toute sympa et surtout très doudou que j'avais adoré. J'avais mis du temps, hein, comme tu vois, je l'avais lu en poche, mais vraiment, je te le recommande. Ensuite, il y a All I Want for Christmas d'Emily Blaine. Cette année, à part une compile de chants pour Noël par Sinatra et la recette magique pour manger sans grossir, Emma n'a rien à demander au Père Noël. Son job lui plaît, ses copines sont adorables quand elle ne la traîne pas à la gym, et Yann, le meilleur ami
que toutes les femmes rêveraient d'avoir. Que demander de plus? A priori rien. Sauf que Noël, c'est bien connu, c'est la saison des miracles. Et quand le Père Noël prend l'apparence d'un beau brun terriblement sexy, Emma regrette très vite d'avoir enfilé ses chaussures, ses grosses chaussettes de laine au lieu de les suspendre au-dessus de la cheminée. Bon, là je voulais prendre un Emily Blaine. Et celui-là je l'avais trouvé bien. Même si c'est pas le meilleur d'Emily Blaine, je l'avais trouvé bien sympathique. Celui que j'ai lu cette année était beaucoup mieux, je te l'avais présenté dans les vlogmas. Mais celui-là est sympathique si tu veux un peu découvrir le style de l'auteur, il est plutôt pas mal. Après, c'est pas un de ses meilleurs. Je trouve que sur les romances de Noël, c'est des romances bien sympathiques et tout, ça permet de découvrir son style, mais elle est bien meilleure sur les romances classiques. Après, je lis souvent, j'en ai lu beaucoup ces dernières années, c'est des Nora Roberts au niveau des romances de Noël, et là c'était un Noël inattendu. Si elle rêve de changer sa vie d'un simple claquement de doigts, Darcy ne croit pas pour autant au miracle jusqu'au jour où, jouant ses derniers dollars dans un casino de Las Vegas, elle est devenue millionnaire. Une fortune qui lui offre enfin la liberté dont elle rêve. Mais c'est quand elle voit le directeur du casino qu'elle prend vraiment conscience de sa chance, car dans le regard sombre et pénétrant de Robert McGregor, elle devine aussitôt qu'elle vient de faire la rencontre la plus bouleversante de son existence. C'est des romances pareilles, très doudou, alors un peu inédites, un peu originales, mais certainement mignonnes et très entraînantes. Nora Roberts, elle écrit deux styles, c'est un peu comme Jennifer Larmentreau, elle écrit des thrillers et elle écrit des romances, et je trouve que ça rend un style de romance vraiment intéressant. Et celui-là, je l'avais beaucoup aimé. Nora Roberts, c'est une auteure que j'aime beaucoup pour ses romances de Noël. Il faudrait que je découvre d'ailleurs des romances plus classiques, mais je n'en ai jamais l'occasion d'en acheter parce qu'elle en a écrit mais des tonnes et des tonnes. Ensuite, j'ai fini de lire hier le tome 2, mais ce tome 1, c'était la romance presque parfaite d'une accro à Noël de Laura S. Wilde. Zoé est passionnée par Noël, à tel point qu'elle a décidé d'en faire son métier en créant une entreprise d'événementiel. Sa mission, imaginer des décors féeriques pour ses clients. Mais accaparée par son travail, Zoé néglige les moments en famille. Elle décide donc de prendre de bonnes résolutions. Cette année, elle va s'accorder des vacances et retourner dans sa ville natale pour passer du temps avec les siens. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est d'embarquer Ethan dans ses bagages. Pour ce journaliste, Noël n'est qu'une fête de plus à laquelle on accorde bien trop d'importance. Alors quand le magazine qu'il emploie lui demande de rédiger un article sur Zoé, il se trouve bien malgré lui à embarquer dans un tourbillon de décorations, de sapins et de pâtisseries en compagnie de la jeune femme et de sa famille aussi mordue qu'elle. Donc hier j'ai découvert la suite des aventures de Zoé et Ethan, et dans ce premier tome on voit leur rencontre et leur romance qui commence comme on se doute en lisant le résumé. Et franchement c'est une de mes romances préférées. Je ne peux que te la recommander. Je pense qu'elle restera toujours dans mon top des romances parce que vraiment elle est trop géniale. En romance de Noël, il y a tout. Il y a Noël à foison et tout ça. Enfin vraiment il y a tout pour que ça plaise. Donc voilà, vraiment j'adore celui-ci. Ensuite, on est plus sur quelque chose d'hivernal, mais je voulais te présenter La danse hésitante des flocons de neige de Sarah Morgan. Noël, les guirlandes qui scintillent à vous en faire mal au crâne et le vent hystérie qui s'abat sur Manhattan. Pour Kaylee Green, c'est tout simplement l'horreur. Alors quand elle est embauchée par Jackson O'Neill pour redonner l'image de sa station de sport d'hiver de luxe, c'est comme un petit miracle. L'occasion de fuir la ville et de se noyer dans le travail. Enfin, c'est ce qu'elle croit, et jusqu'à sa rencontre avec Jackson et son encombrante famille. Les hauts meilleurs sont brillants, attentionnés, charmants. Bref, la famille qu'elle n'a jamais eue. Et quant à Jackson, sa voix grave et son sourire assuré, il approche un peu trop de la perfection pour ne pas être dangereux pour le cœur glacé qu'elle est. Elle s'est si difficilement façonnée. Bon, c'est une romance de Noël, mais très hivernale, très ski, très chalet et tout ça. Moi je l'ai beaucoup aimé parce que je me suis énormément attachée au personnage. Alors par contre, ce qui peut être un défaut qui ne l'a pas été pour moi, c'est écrit à la troisième personne, donc je sais qu'il y en a qui ont eu beaucoup de mal à se plonger dedans. Pourtant moi, c'est une des romances que je recommande le plus aussi en hiver parce que je l'adore tout simplement. J'ai les 3 tomes et les 3 tomes sont sur les 3 frères O'Neill. Je sais pas pourquoi j'ai dit O'Neill, mais O'Neill, et vraiment j'ai adoré. Donc je te la recommande. En plus la couverture est toute brillante, j'adore.
Un autre de Juliette Bond, il s'agit cette fois de Mon ex, ma copine, mon faux mec et moi. Chloé Martin est la pire conseillère en voyage du monde. Gaffeuse et malchanceuse chronique, elle reste cependant une optimiste invétérée. Pourtant, lorsque son patron lui offre un séjour professionnel en Savoie, les choses ne s'annoncent pas sous les meilleurs auspices. Hôtel micteux, verglas et surtout rencontre avec son ex qui lui annonce qu'il est fiancé à la bombe atomique avec qui il l'a trompé. Pour ne rien arranger, Chloé est désormais complètement dépendante du bien vouloir du passager avec qui elle a failli se battre dans le train, Nick, qui a ensuite eu la gentillesse ou la cruauté de la sortir d'une situation gênante avec son ex en se faisant passer pour son nouveau compagnon. En théorie, ce séjour commence donc plutôt mal, mais en pratique, lorsque comme Chloé, on ne sait voir le moitié de bière à moitié plein, l'horizon finit toujours par se dégager, et il se pourrait même que l'amour fasse partie du voyage. C'est une romance toute mignonne, avec l'ex, voilà, les histoires d'ex, on aime ou on n'aime pas, et elle ne retourne pas avec son ex, ce n'est pas un trio amoureux, c'est bien une romance de Noël, donc voilà, je te le recommande. La couverture, il y en a eu diverses et variées, mais celle-là, je l'aime beaucoup, je l'avais en poche. J'en ai énormément en poche, là c'est le dernier poche et après je te présente 3 que j'ai embrochés. Donc celui-là c'est L'amour comme par enchantement également de Nora Roberts, comme tu sais j'aime bien l'auteur dans ses romances. En pleine tempête de neige dans les Rocheuses, Gabrielle Bradley porte secours à un véhicule accidenté et découvre avec stupéfaction que la conductrice est une jeune femme belle à couper le souffle et enceinte de plusieurs mois. Homme solitaire et secret, Gabriel accepte pourtant de l'héberger dans le chalet où il s'est isolé pour peindre. Bientôt, la jeune Laura sort de son silence. Mannequin célèbre, elle a interrompu sa carrière pour épouser un riche héritier de la côte Est. Mais alors qu'elle venait d'apprendre qu'elle était enceinte, son mari s'est tué avec sa maîtresse dans un accident de voiture. Ému par le récit de Laura, troublé par sa beauté, Gabriel est partagé entre le désir de la garder près de lui pour la protéger et l'envie de la voir partir au plus vite pour retrouver sa chère liberté. Mais Laura, désemparée, semble s'en remettre complètement à lui. Moi, c'est l'originalité, le côté dramatique qu'il y a autour de cette romance qui m'a beaucoup intriguée et intéressée. J'ai adoré découvrir les personnages et je ne pensais pas au premier abord autant adorer cette histoire, mais vraiment je te la recommande. Si tu veux de l'originalité, vraiment il y en a là et il y a Noël qui est présent. Donc voilà, il y a tout pour que ça soit une belle romance de Noël, mais originale pour une fois, on n'est pas sur quelque chose de non original. Ensuite, on a Love is in the Snow, mon accent anglais était catastrophique, de Alfreda Edwige. Quel est le comble pour une autrice de romance à succès? Se faire larguer par celui qu'elle pensait être le héros de sa propre vie. Si Juliette n'était pas atteinte depuis par le syndrome de la page blanche, elle en rirait. Sa vie ressemble vraiment à une mauvaise blague. Heureusement, sa meilleure amie lui a réservé des vacances dans un sublime chalet à la montagne pour l'aider à retrouver l'inspiration. Mais alors qu'elle se pensait au milieu des forêts enneigées et des lacs gelés, Juliette fait la connaissance de Seiya, un jeune père célibataire qui incarne parfaitement le fantasme du bûcheron et habite à 2 pas de chez elle. Quand le hasard les fait se croiser à plusieurs reprises, Juliette comprend que ce séjour s'annonce plus agité que prévu. Car Seiya lui redonne certes l'envie d'écrire, mais aussi de briser la promesse qu'elle s'était faite après sa rupture, rester loin des hommes. Romance totalement classique, mais hyper mignonne, hyper chouchou, doudou, enfin bref, il y a tout pour que ça nous plaise. Il n'y a pas trop Noël, mais bon, c'est quand même présent, donc je te le recommande. Ensuite, avant-dernier, Noël surprise dans les Highlanders de Sarah Morgan, encore une fois. À Noël, les miracles éclaircissent le ciel des Highlanders. Dans ce manoir isolé, au cœur des Highlanders, Kelly se sent perdue. Si elle a proposé à ses filles de passer Noël en Écosse, c'était dans une tentative désespérée de ressouder sa famille. Seulement ces lieux ravivent en elle la mémoire de son premier amour, des souvenirs dont ses filles ignorent tout, et que Gailey préfère garder secret. Ella ne sait plus sur quel pied danser. Sa mère, cette businesswoman redoutable qu'elle pense dépourvue de sentiments, a soudain insisté pour qu'elle passe les fêtes ensemble après 5 ans sans nouvelles. Aujourd'hui, mère à son tour, maman à son tour, Ella s'inquiète. Gailey, sans cœur, a-t-elle vraiment changé ou risque-t-elle d'être une grand-mère décevante pour sa petite Tate?
Quant à Samantha, elle meurt d'envie d'associer son agence de voyage à ce magnifique manoir. Mais comment rester professionnelle face à Brody, le propriétaire qui la perturbe tant? Cet Écossais si séduisant n'a qu'à la regarder pour lui faire perdre tous ses moyens. J'aime bien Sarah Morgan parce qu'elle nous raconte souvent l'histoire de 3 femmes à travers des petites romances ou des histoires de famille qui sont super intéressantes et celle-là en fait partie. J'en garde un excellent souvenir de ces 2 filles et de leur maman. Vraiment, j'ai adoré. Je te laisse découvrir parce que on passe de l'une à l'autre, on comprend chacune et finalement on voit qu'elles peuvent se retrouver sur la même longueur d'onde parce que la famille reste principale. Donc vraiment, je te le recommande celui-ci. Ensuite, le dernier, c'est Aimons-nous, c'est Noël de Tara Saborido. Je t'en ai parlé parce que je l'ai lu cette année en service presse. Lorsque Zoé propose à sa sœur Chloé de venir passer les fêtes de fin d'année avec elle en Angleterre dans la famille de son mari, cette dernière est aux anges. Seul point noir au négatif, la présence de Philéi. Après une rencontre houleuse lors du mariage d'Ethan et Zoé, on ne peut pas dire que Chloé et Finn s'apprécient. Dès qu'ils sont dans la même pièce, ils ne peuvent s'empêcher de se défier. Aussi têtus l'un que l'autre, ils sont prêts à tout pour remporter la partie. Suite à un pari gagné, la jeune femme accepte la proposition de sa sœur aux grandes dames de Philéi. Entre désir et défi, ils ne sont pas au bout de leur peine. Mais entre l'amour et la haine, ne dit-on pas qu'il n'y a qu'un pas. C'est un second tome, enfin un spin-off, parce qu'on a l'histoire de Chloé et de Ethan dans un autre tome. Je n'ai pas lu ce tome, je devais le lire cette année, mais en fait ma pile à lire de Noël s'est remplie et du coup j'ai pris ceux que j'avais en priorité qui traînaient depuis un petit moment dans ma pile à lire. Enfin dans ma wishlist, donc du coup celui-là est passé un peu à la trappe malheureusement, enfin le tome 1. Je pense que je me le commanderai pour l'année prochaine, je me le suis déjà noté parce que celui-là j'ai vraiment apprécié. Je ne pensais pas autant aimer, mais vraiment on découvre une histoire plutôt sympathique, une romance drôle et à la fois mignonne, donc tout pour que ça nous plaise. Vraiment encore une romance de Noël à découvrir tout simplement. Donc voilà, j'espère que ces petits choix t'auront plu. Si t'en as lu, n'hésite pas à me mettre en commentaire et surtout si tu en as... Si tu en as à me recommander, mets-les en commentaire pour voir si je les ai déjà lus parce que pour l'année prochaine, on ne sait jamais. Cette année, il n'y a pas eu trop de sorties qui m'ont tenté, donc il va falloir que je pioche sur ma wishlist des années précédentes. Donc si tu en as à me recommander comme ça, j'allonge cette wishlist. Je reviens, il est... je sais pas quelle heure, bientôt 22h. On est un peu fatigué, donc on va aller se coucher. On a fini de rattraper la Starac et ça c'est une bonne nouvelle parce qu'on était beaucoup en retard ce week-end. Donc là on l'a rattrapé, on a toutes les quotidiennes à jour, donc maintenant on reprend normalement une quotidienne par soir, ce qui est beaucoup plus simple. Je revenais juste avant de conclure ce vlog pour te présenter ma lecture en cours qui est Embarquement immédiat pour Noël de Karen Ponte. Les jumelles Carpentier sont aussi proches que différentes, et la période de Noël le démontre tout particulièrement. La première ne rêve que de chalets sous la neige et de feux de cheminée, la seconde de sable fin et de cocktails rafraîchissants. Aussi, quand leurs parents décident de leur offrir à chacune un voyage surprise, Margot et Maggie ont pour mission de boucler leurs valises avec un seul indice, la garde-robe adéquate. Mais le jour du départ, elles découvrent avec horreur que l'agence de voyage a inversé leurs billets. Margot, ses maillots de bain et ses robes légères s'envolent donc pour la Laponie, tandis que Maggie, bottes de neige aux pieds, débarque aux Seychelles. L'erreur est humaine, paraît-il. Alors, étonnamment, ça parle pas de Seychelles, mais bon, pour l'instant j'en suis qu'au début, donc on en est qu'au début, elles sont pas encore parties, donc à voir. Pour l'instant le début me plaît mieux que le dernier roman de l'auteur que j'avais lu. Donc comme quoi des fois ça ne vient pas du style de l'auteur mais plutôt de l'histoire. Donc j'ai hâte de lire la suite. En plus j'en ai un autre d'elle dans ma pile à lire. Donc comme ça je pourrais comparer en 2024. Je pense que quand je lirai un autre roman d'elle. Parfois il ne faut pas s'arrêter seulement à un roman. Donc voilà, j'espère qu'il me plaira en tout cas. Il me tombe bien, il est bien sympathique. La couverture est sympa. En plus il y a des petits gizi brillants là. Sapins, en fait, c'est des sapins brillants. Donc voilà, j'ai hâte de le découvrir. Il n'y a pas trop les traditions familiales et tout ça, mais bon, on peut s'en passer parfois et ça fait l'originalité de ce roman. Donc je t'en reparlerai, je pense, dès demain.
parce que je vais le lire demain. Et puis voilà. Sur ce, j'espère que ce nouveau vlogmas t'a plu. Celui d'aujourd'hui et celui d'hier sont un peu plus longs que d'habitude, donc j'espère que ça te plaît. Et je te retrouve dès demain pour un nouveau vlogmas. Bye!